Bonjour à tous, nous commençons l'année 2020 avec cette série de podcasts où je vous propose d'explorer votre intériorité, d'explorer vos mouvements psychiques, d'explorer finalement cette force qu'est le psychisme et tout ce qu'on a en nous. Aujourd'hui, ce que j'aimerais que nous voyions ensemble, c'est la notion d'autodestruction, qui est une notion très courante dans la vie de toute personne qui fait l'expérience d'être un être au monde, d'être sur la Terre, et qui a à voir avec ce qu'on met en place soi-même pour se saboter dans ses projets, dans ce qui est important pour soi, dans ce qu'on est en train de réaliser, que ce soit dans le domaine affectif ou que ce soit dans le domaine professionnel. En fait, l'histoire d'un être humain ne commence pas au moment de sa venue sur la Terre, ça commence bien avant, et je reprends la phrase de Jung que j'aime beaucoup, qui en fait exprime vraiment ce que nous sommes d'un âge immense. Notre histoire commence bien avant notre naissance. Elle commence dans nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, elle commence dans tout cet arbre généalogique, dans tout l'arbre symbolique qui vous a amené aujourd'hui à être sur la Terre. Donc toutes ces expériences de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents sont en quelque part en vous, mais tout ce que vous vivez aussi aujourd'hui, vous en tant qu'être psychique, seront un jour dans vos descendances symboliques ou physiques. Donc c'est très important d'arriver le plus possible à comprendre ce qu'on peut récupérer de son histoire, mais de comprendre aussi ce qu'on est en train de créer pour soi sur la Terre, et de quelle manière parfois on se sabote ou comment parfois on s'autodétruit. L'autodestruction passe par mille et une choses qu'on peut mettre en place. Par exemple, les lapsus, les actes manqués, dire exactement ce qui fait rater une situation, ou être presque au bout d'une négociation et formuler ou faire quelque chose qui fasse que tout s'écroule. Être dans un lien affectif avec quelqu'un et alors que tout se passait bien, on dit exactement tout ce qu'il ne faudrait pas dire et du coup la personne fuit. Parfois, tromper une personne peut être de l'autodestruction. Parfois, fuir une situation en pensant que ça ne mènera à rien, ça peut être de l'autodestruction. Parfois, dans le monde professionnel, vouloir démissionner toujours très rapidement parce qu'on a l'impression qu'autour de soi ça ne va pas ou c'est pas exactement ce qu'on veut, ça peut être de l'autodestruction. Donc globalement, vous le voyez, vous le comprenez avec moi, l'autodestruction se niche un peu partout et on peut avoir l'impression de décider ou de vouloir quelque chose alors qu'en fait c'est des choix et de la décision basés sur des mécanismes inconscients, et ces mécanismes inconscients font passer une forme d'autodestruction. Alors comment reconnaître qu'on est dans l'autodestruction ? Globalement, à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation négative qui n'a pas que à voir avec le monde extérieur, vous avez de grandes chances de vous être saboté, vous avez une grande chance d'être dans de l'autodestruction. Le psychanalyste Irving Yalom dit quelque chose d'important. Il dit que, en fait, dans une thérapie, la personne commence vraiment à avancer une fois qu'elle réalise sa responsabilité. Et ça, on peut le rendre beaucoup plus global. Ça va au-delà de la psychothérapie ou de la psychanalyse. Dans la vie du sujet, dans la vie de l'âme, une fois que vous réalisez votre responsabilité par rapport à ce que vous avez ou vous n'avez pas, votre responsabilité par rapport à ce que vous créez, ou par rapport à ce que vous n'arrivez pas à créer, et bien vous commencez à avancer. Parce qu'on a une grande responsabilité. On peut avoir de la maîtrise, on peut avoir de la puissance sur sa propre vie, si on accepte de se mettre en position, déjà de comprendre, ensuite de maîtriser, et puis dans un troisième temps, de créer en toute lucidité. Donc les situations négatives, c'est souvent le terreau de l'autodestruction. Comment on s'autodétruit ? De mille et une manières, par les actes manqués, par des lapsus, par une manière de réagir, une manière de faire, une manière de se mettre en colère. En fait, tout cet espace justement où vous allez voir émerger des choses assez négatives, eh bien, il faut après analyser plus en profondeur ce qui vous amène là, où est-ce que vous vous êtes détruit, et comment est-ce que vous pouvez rétablir la situation négative. Quelque chose d'important à comprendre, c'est que l'autodestruction arrive dans des espaces importants pour vous. C'est jamais dans des endroits anodins, parce que si c'est anodin, eh bien vos problématiques ou les névroses ne s'attaquent pas à ces espaces-là. L'autodestruction provient uniquement dans les endroits où il y a de la souffrance, du trauma, des questionnements ou des choses non réglées. Donc une personne qui se sabote continuellement dans le milieu professionnel, il faut qu'elle analyse son rapport au monde professionnel. Une personne qui se sabote constamment dans le monde amoureux, il faut qu'elle analyse son rapport au monde amoureux. Et vous allez voir que dans les analyses de ce qui peut se passer pour un être humain, c'est toujours très très fin. C'est rare qu'on arrive directement finalement à la problématique, la source, et puis tout se règle. Parce qu'en fait, c'est des espèces de tissages entre votre vie, l'histoire, comme nous le disions avec un grand H, l'histoire avec un petit H, ce que vous avez traversé, la substance de votre âme pour ainsi dire. Donc c'est des tissages extrêmement fins. Je vais prendre l'exemple
d'un homme qui est brillant, qui réussit toujours ce qu'il fait, qui arrive toujours à son but, mais constamment, quand il est près du but, il met toujours en place des tas d'éléments pour ne pas y arriver, pour se saboter. Donc il a l'impression d'avoir une surcharge mentale, il a l'impression qu'il ne va pas y arriver, donc il s'arrête, donc il travaille moins, il a des attitudes autodestructeurs, tout d'un coup il regarde très négativement ce qu'il est en train de produire, ce qu'il est en train de faire, les contrats qu'il a réussi à faire signer, il les rend pas en temps et en heure voulu, donc tout d'un coup c'est comme si la situation aboutit, et il est dans le lâcher-prise, et donc tout pourrait se défaire, tout pourrait facilement s'auto-détruire. Cet homme-là, s'il regarde plus en profondeur dans sa vie, il pourrait trouver 1001 éléments qui fait qu'il s'arrête lui-même dans sa réussite. Ça pourrait être par exemple un père qui ne lui a pas transmis un regard fondateur validant, valorisant, et qui fait que du coup lui, dans sa personnalité d'homme, il trimballe encore le regard de ce père-là, qui fait que lui, dans son vécu d'homme, il n'arrive pas à assumer le fait qu'il est brillant. Il n'arrive pas à assumer qui il est, parce qu'entre lui et lui-même, il y a le regard de ce père. Ou ça pourrait être encore une autre explication, qui n'exclurait pas celle-là. Ça pourrait être une histoire de vie où ces deux parents ont traversé des frontières, sont arrivés dans un pays où ils n'étaient pas chez eux, et où ils ont eu l'impression, où ils ont vécu du racisme, et puis ils ont eu l'impression justement d'avoir tout le temps à prouver qu'ils étaient en droit d'exister. Et leur manière de vivre leur partition familiale a été finalement de se sentir en insécurité en étant une minorité. Eh bien cette personne brillante qui à chaque fois s'invalide, finalement il se peut qu'elle porte en elle cette arrivée, cet exil et le fait d'avoir constamment dans ses réussites à prouver au monde, à prouver à un regard qui n'existe pas qu'il peut réussir, qu'il peut y arriver. Et vous le voyez bien, à partir du moment où on a ce genre de questionnement, eh bien finalement on n'est pas simplement dans le fait de vivre et de réussir, on est aussi dans le fait de prouver, d'avoir besoin de reconnaissance, d'avoir besoin qu'on confirme sa propre valeur. Donc tout d'un coup, des situations qui pourraient être simples, d'être simplement rapidement sur un train qui va très vite vers la réussite, on se retrouve dans des pensées très lourdes, on se retrouve à marcher de manière laborieuse, à essayer de se trouver, à essayer de créer, alors que finalement, en dehors de ces espaces névrotiques-là, en dehors de ces questionnements lourds de sens et lourds de l'historique de la personne, on pourrait être en train de réussir sa vie allégée de toutes ces choses-là. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il vous faut du détachement. Si vous avez de l'autodestruction, alors il faut que vous construisiez des refuges pour ne pas tomber dans votre autodestruction. Un des refuges, c'est du détachement. Détachez-vous de tout ce qui est finalité liée au regard de l'autre. Si vous cherchez la reconnaissance, si vous cherchez à être vu, si vous cherchez à être entendu, si vous cherchez à ce que l'autre vous voie, vous avez grande chance de vous retrouver en pleine autodestruction. Mais si, avec votre raison, avec votre pensée, vous construisez un monde symbolique qui est refuge, et qui est distance, et qui est beaucoup plus lié à des espèces de concepts philosophiques qui vous parlent, déjà là vous vous protégez de l'autodestruction. Ça pourrait être par exemple de relier sa réussite à simplement le fait de vouloir transmettre, ou relier votre réussite au fait de vouloir protéger votre famille. Et encore là, ça pourrait être névrotique parce que vous pourriez connecter votre histoire de vie à des notions d'argent. Donc en fait, il faut que ce soit pour vous des espaces, il faut que vous connectiez votre réussite affective ou votre réussite professionnelle le plus possible à des domaines qui ne touchent en rien à vos souffrances et à vos névroses. Avoir envie de réussir pour donner, pour créer, pour faire, pour laisser trace sur la terre parce que vous voulez faire partie des gens qui créaient, qui donnaient, enfin toutes ces notions-là, elles sont pas névrotiques, en fait elles sont belles. Trouvez des belles notions. Accrochez vos réussites professionnelles, accrochez vos réussites affectives à de belles notions qui ne vont pas constamment vous remettre dans vos manquements. L'autodestruction est une névrose ou un biais névrotique qui se travaille. Une fois que vous comprenez où est l'enjeu, ce qui se passe, dans quel contexte ça arrive, et pourquoi ça vous arrive, petit à petit, vous allez voir que ça va se dissiper. Et ce n'est pas forcément en comprenant la cause à effet, parce que finalement, parfois, il y a certaines choses qui se font et défont en nous en termes positifs, qui ne passent pas par de la compréhension précise, mais qui passent par une prise en compte de ce qui a pu se passer pour vous. C'est-à-dire que même si vous ne touchez pas au trauma originel, mais que vous cheminez, vous travaillez sur votre monde symbolique, vous travaillez sur votre présent, vous travaillez sur le sens que vous donnez aux choses, eh bien vous allez voir que vos problématiques, elles lâchent. Au bout d'un moment, les nœuds peuvent se défaire sans que vous ayez précisément le pourquoi. Par contre, vous êtes passé par le comment. Donc, le plus possible, nous, ce qu'on recherche, c'est l'analyse et la compréhension de l'histoire,
Mais si parfois il y a des éléments trop refoulés qui existent en termes de sensations mais qu'on ne peut pas récupérer en termes de mots, ne vous inquiétez pas, parce qu'à partir du moment où on commence à travailler sur soi et sur son histoire, les nœuds, d'une manière ou d'une autre, se défont. Donc une chose importante à retenir au sujet de l'autodestruction, c'est que vous vous sabotez là où c'est important pour vous. Le fait de se saboter, eh bien, on peut le reconnaître quand il y a quelque chose de négatif qui arrive dans un projet et que tout n'a pas à voir avec le monde extérieur, qu'il est toujours important que vous preniez en compte que vous avez une responsabilité et donc une puissance sur votre propre vie et que la plupart du temps, quand des choses ne réussissent pas, quand on rencontre l'échec, ça peut avoir à faire avec le monde extérieur, la manière dont vous vivez votre monde et la manière dont vous vous êtes saboté. Votre histoire, votre intériorité est une terre dans laquelle il y a une immense forêt. Cette immense forêt est faite de plusieurs graines. Les graines de votre famille, les graines de votre famille symbolique, les graines de ce que vous avez vécu, les graines de qui vous êtes, les graines de la manière dont vous ressentez le monde. C'est en fait une forêt de symboles. Mais ces symboles-là sont tout le temps en train de se travailler. Aussitôt que vous entendez quelque chose, aussitôt que vous comprenez quelque chose, aussitôt que vous réalisez quelque chose, la forêt change un peu de couleur. Donc c'est très important d'explorer votre forêt en vous disant que vous avez un gros impact sur cette terre-là, vous avez un gros impact sur ces arbres de votre jardin intérieur et que donc il est très important de vous analyser, de vous comprendre et d'être lucide dans les espaces à l'intérieur de vous. Donc ce premier podcast est fini pour aujourd'hui. Envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos interrogations et puis on cheminera au cours de l'année ensemble dans cette série de podcasts qui concernent votre intériorité et votre forêt intérieure. À très bientôt.